avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Besançon, dans le Doubs, toujours en compagnie du chef Bastien Lorida, dans les cuisines du restaurant Epicéa. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors, encore de l'originalité pour cet épisode, puisque vous allez proposer du chou de Bruxelles et du lard fumé, comme ça, écrit. Bon, rien d'extraordinaire, mais vous avez une façon de revisiter ici, dans votre restaurant, les choses simples. Voilà. Alors nous, c'est vrai que le chou de Bruxelles, c'est pas trop vendeur, on a cette image de la cantine. Voilà, si vous dites aux enfants, on fait du chou de Bruxelles, bon. Ouais, mais pourtant, c'est un légume qui est vraiment sous-coté pour nous, c'est excellent. Il faut juste savoir bien le cuire, et nous, on va donner une super astuce pour valoriser ça. Et même à Noël, cuire ce chou de Bruxelles là, de la bonne façon, et ben, ça va vraiment créer une expérience. Nous, c'est un peu ce qu'on veut faire à Epicéa, c'est pas forcément prendre du super produit et dire, waouh, on a travaillé le homard, le foie gras, le caviar. Nous, c'est vraiment prendre un produit local, très bon, très bien cultivé. Ouais, qu'on trouve sur le marché à quelques centaines de mètres d'ici. Les jardins de Zélie qui sont sur la place de Taragno le mardi soir, c'est en bio, c'est un super produit. Et nous, ce chou de Bruxelles, on va la cuire juste à la bonne façon. Et on va mettre un peu de gourmandise avec un lard fumé, là qui nous vient de ma sœur. En fait, j'ai la chance d'avoir une sœur qui élève des porcs gascons en plein air, c'est pas vrai. En Haute-Saône, voilà. Et du coup, on récupère son lard fumé qu'on travaille avec. D'accord. Alors il nous faut des choux de Bruxelles. Chou de Bruxelles, voilà. Nous, on va juste enlever les premières petites peaux autour. Pour enlever, des fois elles sont un peu abîmées, un peu sèches. Donc c'est un peu comme éplucher le chou de Bruxelles. On enlève les quelques premières petites peaux. Et le chou de Bruxelles, on va le faire déjà suer, donc ça veut dire revenir un peu à l'huile. Et cette huile, nous, on met un peu des graines aussi d'aneth. Donc les graines d'aneth, on peut aussi, si vous n'en avez pas, les remplacer par des graines de carvi ou de cumin. D'accord. Nous, les graines d'aneth, on les récupère par nos maraîchers aussi. Et du coup, vous faites revenir vos graines d'aneth ou de cumin, si vous n'avez pas, dans cette huile. Et juste après, vous rajoutez vos choux de Bruxelles, que vous pouvez faire griller, juste qu'il soit un peu coloré. D'accord. Et juste après ça, vous rajoutez un fond d'eau, donc pas trop, ce qu'on va appeler étuvé. Donc c'est un fond d'eau pour apporter un peu de vapeur. Et juste après ça, vous fermez le couvercle et vous laissez cuire à la vapeur et étuver doucement comme ça pendant 5 à 7 minutes. Donc il faut que ce soit assez fort quand même, assez intense. Vas-y, petite bulle un peu. Ouais, voilà. Et en fait, le couvercle, il y aura de la vapeur qui sortira du couvercle. Des fois, il rebondira un peu. C'est une cuisson un peu à l'étouffer aussi, on peut dire. Et donc là, durant 5-7 minutes, qu'il soit légèrement fondant, mais pas mou, pas qu'il s'écrase. Voilà, pas qu'il s'écrase. On cherche quand même une mini texture quand même. Et c'est ça qui fait que c'est agréable aussi à manger. Ça, on va l'accompagner avec le lard du coup fumé. Donc on va le tailler en petits lardons, on va le revenir très fortement, que ce soit très, très grillé. Donc c'est une poêle très chaude, pas trop de lard d'un coup, on va le griller à fond. Et ensuite ce lard, on va le déglacer avec un peu de crème. Donc on va infuser notre crème dans ce lard fumé. On égoutte après cette crème au lard fumé du coup. Et on la servira juste autour des choux de Bruxelles qui auront été juste étuvés. Et on pourrait également rajouter les petits lardons qu'on a récupérés de la sauce qu'on peut rajouter en dessous ou au-dessus. Voilà, rien qu'en vous écoutant, on a l'eau à la bouche et on a le goût dans la bouche surtout. Hein, voilà. Donc, et finalement, vous allez nous réconcilier avec le chou de Bruxelles. Voilà, cette technique-là, elle est vraiment top. Et vous verrez que vous redécouvrez et ferez découvrir à vos convives du coup ce chou de Bruxelles, ce produit un peu sous-coté pour nous qui est vraiment pourtant excellent. Merci chef, merci Bastien Lorida ici dans les cuisines du restaurant Epicéa à Besançon. Vous aussi, vous pouvez gagner cette semaine un menu pour 2 personnes au restaurant Epicéa. Pour jouer, il vous suffit d'envoyer papille dès maintenant par SMS au 7 14 15, papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous. Et pour le prochain épisode, on se retrouvera avec un seigle germé avec son beurre aromatisé et sa viande que vous aurez vous-même choisie. D'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.